Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo bilan encore une fois. Je vous l'avais dit qu'il y aurait certainement que la vidéo bilan pour le mois de mai et je n'ai pas eu le temps de faire mieux, donc je suis désolée. Mais bon, c'est pas grave, je vous promets que au mois de juin je vais me rattraper, je vais faire des vlogs, j'ai vraiment envie d'en faire en ce moment, je vous en avais déjà parlé. Mais là, je vous prépare des petites choses qui vont être sympas, j'ai trop hâte. Mais j'attends d'avoir un petit peu moins de boulot pour pouvoir le faire. Donc voilà, donc on va arrêter de parler pour éviter que la vidéo fasse encore une fois 30 minutes. J'ai pas mal de choses à vous présenter, mais a été un mois très riche en lecture. C'était beaucoup trop cool. J'ai participé au challenge des terreurs et c'est ça qui m'a hyper boostée pour lire. J'ai réussi à lire 9 livres sur 2 semaines, donc clairement c'est limite pas ce que je fais en un mois, enfin ce que je fais en un mois en moyenne, donc j'étais beaucoup trop contente. Donc ce mois-ci a été très riche en lecture, donc je vous montre ça, et très riche aussi en acquisition, en réception, donc il y a de quoi faire. Allez, on est parti. Donc première lecture du mois de mai, ça a été le tome 7 et 8 de la chronique des Bridgerton que j'ai beaucoup apprécié. C'est quand même un peu en dessous des autres je trouve, mais il était sympa, il se laisse lire avec facilité, enfin je veux dire, c'est plutôt cool. Après c'est vrai qu'il est en dessous selon moi des autres. J'ai bien aimé quand même l'histoire de Hyacinthe, mais c'est vrai que l'histoire de Grégory ne m'a pas laissé un souvenir indélébile. Mais c'est vrai que l'histoire de Grégory, ben, ouais, voilà. Mais bon, c'était vraiment bien à lire, la saga est top. Et je suis contente de les avoir lus. Ensuite, j'ai lu La Sirène et le Scaphandrier. J'avais envie de lire une lecture plutôt détente, qui se lit rapidement. Je l'ai lu en une soirée. Et franchement, j'ai adoré. Voilà, je n'y attendais pas. Franchement, c'était vraiment beau. Je vous fais le petit speech. Je sais plus son prénom. Anna. Je suis nulle en prénom, je retiens jamais. Bref. Anna qui n'ose plus sortir de chez elle depuis un événement marquant, qui décide un jour d'écrire, enfin son psy lui recommande d'écrire à un prisonnier qui s'appelle Zach, voilà, et on suit leur correspondance et franchement c'est beau, c'est touchant, j'ai pleuré à la fin et voilà, c'était vraiment une belle lecture, je vous recommande si vous avez envie de passer un bon moment de lecture, voilà. Comment aborder cette lecture à part vous dire que je l'ai détestée. Donc je suis désolée, mais ça ne m'a pas du tout convaincue. L'histoire aurait pu vraiment être bien menée. En fait, on suit un groupe de jeunes qui va au lycée, enfin voilà. C'est un groupe de jeunes et ils suivent en direct de la télé les attentats de Charlie Hebdo. Donc c'est un sujet quand même important qui aurait pu être intéressant, mais la plume de l'auteur, je l'ai détestée. Elle est vulgaire, je sais pas, je n'ai vraiment pas accroché, ni avec les personnages, ni avec l'histoire, ni avec la plume. Donc c'est un gros flop pour moi, gros flop. Ensuite, j'ai lu Campus Driver, le tome 1. En fait, c'était une reco du challenge et j'avais envie de lire le tome 1 avant le challenge pour pouvoir enchaîner sur le 2 et le 3, ça rentrait dans mes catégories comme ça. Donc c'est ce que j'ai fait et franchement j'ai beaucoup aimé, c'est une romance sympa qui se laisse lire très facilement et ça fait du bien un peu de lire de la romance quand on enchaîne les univers de fantasy, ça fait du bien. Et j'ai beaucoup aimé les personnages, c'était une très bonne lecture dont je suis très contente.
Ensuite, j'ai lu un SP que je n'ai pas en papier parce que je l'ai eu en numérique. Donc c'est le Tribu des dieux Octavia. Je vous mettrai le petit visuel ici. Je m'étais dit que si je l'aimais, je l'achèterais en papier, et comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas acheté. Donc ça ne m'a pas plu. Je l'ai pas autant détesté que sur le précédent, hein, clairement pas. Mais j'ai eu un gros blocage avec l'héroïne qui est très antipathique, je trouve. Elle veut tout faire pour sa quête de... Enfin, elle est très très égoïste, très... Non, ça l'a pas fait du tout avec moi. Mais j'ai bien aimé l'histoire de base. Ça m'a même fait penser à une histoire que je veux écrire. Donc voilà, enfin, le pitch de base m'a fait penser à ça. Après, ça c'est complètement parti dans autre chose, donc ça m'a un peu rassurée parce que j'étais là, oh, je pourrais pas l'écrire du coup, mais non, ça va. C'est différent. Donc le pitch de base, c'est sur les différentes mythologies. Donc ça, j'ai adoré parce que vous savez que j'adore les mythologies et surtout la mythologie grecque. Donc ça, c'était top. Mais après, c'est parti complètement ailleurs, dans le délire de secte, etc. Et ça m'a pas plu du tout. Voilà, après la fin du tome 1 est quand même assez intéressante et pourrait me donner envie de lire la suite, mais je n'en suis pas encore sûre. Donc je verrai quand elle sortira, mais pour l'instant, voilà, c'est un bof. Donc ça, c'était ma première lecture du challenge. Je l'ai lu en 2 jours. Je l'ai fini mardi soir. Ensuite, j'ai lu La malédiction de Halmour. Et c'est encore une déception. J'ai vraiment pas eu de chance au début du challenge. Après, je l'ai lu rapidement. Je crois que je l'avais terminé en moins de 24 heures parce que bah voilà, c'était le challenge, donc je voulais me dépasser. Mais franchement, voilà. C'était long. C'était long. Oh là là, quand vous allez voir mes vidéos, vous allez dire mais elle ne vous donne vraiment pas envie de le lire. Mais non, clairement pas, j'ai pas aimé. Non, ça l'a pas fait avec moi. Je vous avoue que ben, je sais même plus. Je sais même plus. Je sais juste que je l'ai pas vraiment apprécié. Ouais, c'était trop long, il se passait rien, enfin j'ai pas aimé. Je suis désolée, je vous donne que des mauvais avis pour l'instant, enfin pas de très bons avis, mais voilà, ça arrive. Ensuite, ça va mieux là. J'ai enchaîné avec Campus Driver, le tome 2, celui-là je l'ai adoré, c'était mon préféré des 3. C'était cool, franchement, pareil, je l'ai lu, je crois, même pas une journée. Ça se laisse lire très rapidement. On est à fond avec les personnages, puis ils sont drôles. Enfin, moi j'étais morte de rire à chaque fois, mais vraiment, si vous n'avez pas lu les Campus Driver et que vous aimez la romance, bah foncez. C'est vraiment une bonne lecture et je vous recommande. Je suis pas trop romance hein, de base, de romance pure, j'entends, mais là j'ai beaucoup aimé. Enfin, en fait, c'est par moment. Mais j'avoue que je préfère de loin lire des fantaisies à de la romance pure et dure. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Campus Driver que, bah pareil, j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai préféré le 2 quand même. Et pour le 1, je pense que j'ai préféré... Mon ordre de préférence, ça doit être 2, 1, 3, je pense. Celui-là, c'est celui peut-être que j'ai le moins aimé. Mais il était vraiment très bien aussi, hein. Je ne vais pas vous mentir. Voilà, c'était dans la même lignée, drôle, frais, ça se laisse lire, une lecture d'été comme on aime. J'ai lu le dimanche Nos faces cachées en lecture commune avec une adversaire. Voilà, parce qu'ils ont fait un retournement de situation, etc. et c'était trop bien. Donc j'ai lu Nos faces cachées que je vous mettrai ici parce que je ne l'ai que en e-book et je ne compte pas l'acheter en papier.
J'ai bien aimé, sans plus, ça se laisse lire mais ça m'a pas... Il y en a plein qui ont été très bouleversés par ce livre mais pas moi. Voilà. Bon, ça m'a laissé un peu indifférente, je l'avoue. Mais ça se laisse lire. On ne peut pas tout aimer. Donc je suis vraiment désolée pour tous ceux qui ont adoré, mais moi ça a été vraiment très long. Je n'ai pas apprécié, je n'ai pas accroché avec l'histoire ni avec les personnages. Après l'objet livre est magnifique et voilà, c'est celui que j'avais fait dédicacer. Je vous avoue que j'avais hésité à le prendre parce que je me doutais un petit peu que ça allait pas trop me plaire. Enfin, j'avais vu des avis, des très bons avis, des très mauvais. Et dans ces cas-là, j'ai souvent tendance à être du côté des mauvais. Mais je m'étais dit, allez, je lui laisse sa chance, si c'est tant que je vais l'adorer. J'aime beaucoup tout ce qui est sorcellerie, etc. Ça me botte. Donc je pense que ça pourrait me plaire, mais non. Voilà, conclusion, non. C'est dommage. Nous passons à quelque chose que j'ai adoré. Voilà, adoré. Coup de cœur. On peut le dire, mais ça ne m'étonnait pas. J'ai lu cette grosse brique de 955 pages pendant le challenge et je l'ai adoré. Vraiment, je l'ai adoré. Encore une fois, la plume de Sarah J. Maas c'est incroyable. Voilà, j'ai qu'une hâte, c'est que le tome 2 sorte, j'espère qu'il sortira cet été et qu'il sera pas repoussé encore une fois. Pour l'instant c'est le 18 août, donc je croise les doigts pour que ça reste le 18 août parce que clairement j'ai trop envie de le lire. Mais je me vois pas le lire en anglais, je pense qu'il doit être trop compliqué. Déjà en français je le trouve assez compliqué par rapport à Cotard, où voilà, tout roule. Là il y a quand même plus de choses à comprendre. Donc clairement, je ne vois pas le lire en anglais pour le moment. Mais si c'est repoussé dans trop longtemps, je pense que je pourrais pas attendre. Voilà. En tout cas, ça a été un coup de cœur. Encore une fois, les personnages, mais ils sont dingues. Franchement, c'était la force de Sarah J. Maas. Elle nous fait des personnages de dingue. L'intrigue est dingue, la fin est dingue. Enfin voilà, moi je suis fan à 100%. Voilà, j'adore sa façon d'écrire, j'adore sa façon de créer des univers. Enfin, voilà, je suis fan. Donc c'était une très bonne lecture. Ensuite, décidément, ce n'était pas pour moi ce mois-ci. J'ai eu beaucoup de déceptions, mais j'ai eu beaucoup de lectures, donc je pense que bah, c'est un peu normal, je vous ai spoilé un peu, mais c'est pas grave. J'ai été déçue de Steam Sailor. Je pense que c'était trop jeunesse pour moi du coup. Je m'étais attendue à autre chose, d'un petit peu moins jeunesse, même si je savais qu'il était classé en jeunesse. Je sais pas, c'est dommage parce que je pense que il y a quelques années ça m'aurait beaucoup plu. Mais j'avoue que là j'ai de plus en plus de mal avec les livres qui sont fort jeunesse. C'est tout, mes goûts s'affinent et ce n'est plus pour moi. Mais après je pense que je comprends pourquoi celui-ci est autant aimé parce que ça peut être une très bonne histoire pour ceux qui aiment la jeunesse. Mais là j'avoue que moi j'ai eu un peu de mal à entrer dans l'histoire. Voilà, c'est dommage. Mais c'était pas une déception. Enfin, j'ai pas autant détesté que les autres, je veux dire. Ça se laisse lire, c'était quand même assez long, je trouve, par moment. Mais c'était quand même relativement sympa. Dernière lecture du challenge, donc vous voyez, il y en a eu beaucoup. Et pas des moindres, j'ai lu le premier tome de Kéliana. Je m'étais dit que cette année c'était le moment de commencer la saga du Throne of Glass et je l'ai commencé. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai hâte de lire le tome 2, je sens que ça va être trop bien. Mais je dois encore attendre un petit peu parce que j'ai des SP, etc. Mais j'ai trop hâte de pouvoir le lire. Donc ça c'était une très bonne lecture et une très bonne conclusion pour le challenge des terreurs. Ensuite pour la lecture commune du Coven, j'ai lu
Celle qui devint le soleil. Donc l'objet livre est absolument splendide, il est vraiment magnifique, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Sauf qu'il est classé en fantaisie. Pourquoi? Je ne sais pas. Il est classé en fantaisie alors qu'il n'y a presque rien de magique. Enfin, je veux dire, il y a quasi rien, quoi. Donc, bon, bref. Donc, je pense qu'il a été mal classé. Et pour des personnes comme moi qui adorent la fantaisie, mais qui ne sont pas non plus férus d'histoire et de... Ben, ça fait un flop, hein, ce qui est assez logique. Je m'attendais à quelque chose de dingue, avec plein de magie, et je me suis retrouvée avec un roman historique, enfin historique revisité, hein, clairement, mais quand même. Donc j'ai pas du tout aimé, j'ai même carrément détesté, je vous l'avoue. Les femmes sont tout le temps rabaissées dans ce roman. Après, je sais que voilà, c'est l'époque qui veut ça, je comprends, il n'y a pas de problème. Mais toutes les 2 pages, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Donc je l'ai lu pour dire de le lire avec la LC, parce que voilà, j'ai fait une LC, je la termine, mais c'était très dur. Très dur. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 livres pour le mois de mai. Je suis vraiment trop contente de ce bilan, surtout qu'il n'y a pas que des petits livres, donc ça c'est trop bien. Voilà, je suis trop contente. Donc maintenant on passe aux achats, je vais me dépêcher un peu parce que déjà la vidéo elle fait plus de 20 minutes alors que j'ai même pas fait les achats. Bref. C'est tout, c'est pas grave. Enfin, après j'ai pas monté, je vais peut-être devoir couper certaines choses. Ça fera peut-être moins de 20 minutes. Mais bon, je vais me dépêcher un peu. Dans ce que j'ai lu, j'ai acheté, je vous montre, enfin du coup j'ai acheté celui-ci. J'ai aussi acheté les 2 premiers Campus Driver que j'ai trouvé à la bouquinerie, donc j'ai vraiment pas cher. Bah, ils sont à 9,50 mais moi on m'a fait la réduction comme je travaille là-bas, donc je les ai eu les 2 pour 9,50 €. Donc autant dire que j'étais très contente. Et j'ai trouvé le tome 3 qui n'y était pas sur Vinted, vraiment pas très cher non plus, surtout qu'il est en très bon état. Donc je l'ai pris et voilà. Donc ceux-là je les ai achetés voilà, ce mois-ci. Ensuite, j'ai trouvé, j'ai été trop contente, j'ai trouvé Little Thief sur Vinted, vraiment pas cher non plus. Ça faisait un moment que je le cherchais parce que je le trouve trop beau, je sais pas, je suis tombée amoureuse de ce livre quand je l'ai vu. Alors attendez, en plus je vous ai pas montré le meilleur. C'est la version Illuminate qui est trop belle, franchement je la trouve magnifique. Et j'étais tombée amoureuse, mais à chaque fois il était à 70 €, je voulais pas mettre autant, j'avoue que j'avais pas tellement envie. Et un soir, je me dis bon tiens, je vais regarder sur Vinted, et il y était, et je l'ai eu à 25 €, frais de port compris. Donc autant vous dire que je n'ai pas trop hésité, je l'ai pris directement et je suis trop contente. Voilà, il en faut peu pour être heureux. J'ai également acheté celui-ci que j'ai trouvé à la bouquinerie aussi, donc je l'ai payé 3 € il me semble. Et j'avais adoré Maybe Someday, donc quand je l'ai vu à un petit peu cher, je me suis dit c'est le moment, on le prend. Ensuite j'ai reçu la box Books and Arrow avec cette petite beauté, il est vraiment très beau. Par contre je suis très déçue de la box, il y avait juste le livre, la petite illustration qu'a donnée l'autrice et un mug en bambou. J'étais pas... non, j'étais pas du tout convaincue, mais le livre est très beau, enfin vraiment là, heureusement qu'il est là, quoi. Ensuite j'ai acheté un cœur si loyal et solitaire. J'ai très hâte de le lire, même si mon planning de lecture est très chargé. Je sais pas quand est-ce que je vais le caser, mais j'ai très hâte de le lire. J'ai une amie qui m'a dit qu'elle l'avait beaucoup aimé, donc j'attends de voir, je suis impatiente.
Voilà, en tout cas il est très beau. Donc j'ai reçu mon premier SP en papier et je suis trop contente, il est trop beau, j'ai trop hâte de le lire. C'est Le Secret du Roi de Marie Valente franchement il est magnifique. La couverture est très belle et trop contente qu'on me fait confiance pour ce livre. Je vais le lire très rapidement là, ce sera ma prochaine lecture et je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite j'ai reçu ces deux petites merveilles que j'avais commandées il y a longtemps, enfin il n'y a pas très longtemps mais que j'avais commandées sur Limicrate. Oh ils sont trop, franchement trop beaux, trop contente de les avoir. Ils sont magnifiques, voilà. Je suis fan avec la signature de l'autrice. Voilà, je les adore. C'est clair comme ça au moins. Et c'est Spray Edge. Mais, comment vous faites ça, Limicrate? Vous faites des choses vraiment magnifiques. Donc voilà, ces deux petits bébés là. J'ai également acheté Les Libraires Gaucher de Londres. Je les ai, en fait je l'ai vu passer. Le hardback, le fait que ça parle des libraires et tout ça, ça m'a donné envie de le lire. Et du coup je l'ai pris, j'ai fait un petit craquage. Et je le regrette pas, j'ai hâte de le lire, ça va être trop bien. Et franchement le brochet est plutôt sympa je trouve, regardez. Le hardback plutôt. Voilà. Très contente de mon achat. Et j'ai reçu Book of Night de Holly Black dans la box Illumicrate. Il est beau, franchement il est sympa. Voilà, regardez, il est très beau, je suis très contente de l'avoir reçu et j'ai hâte de découvrir. J'ai aussi acheté le tome 2 de Kéliana. Et j'ai trouvé sur Vinted le 3 et le 4 partie 1 de Kéliana. J'ai très hâte de les continuer en tout cas. Et j'espère que je serai à jour pour la sortie du 5, on verra. Ça va être mon objectif. En tout cas, j'ai fini. Je vous ai présenté tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai lu. Donc vous voyez, le mois de mai a été très prolifique. Franchement, je suis assez fière de moi. Bon, la balle n'a pas diminué, mais on s'en fiche maintenant, on n'est plus à ça, franchement, on va pas s'embêter avec ça. Je me dis que j'ai plein de livres que j'adore, que je trouve magnifiques, que quand je rentre dans ma bibliothèque, je suis fan, donc c'est ce qui importe, le reste, on s'en fiche. Voilà. Et j'ai mon chat qui vient vous dire bonjour. Bonjour pirate. Ouais, vous avez un petit chat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous retrouve assez rapidement, je pense, pour une autre vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!